La relation avec Dieu fait la grandeur de l'homme, son intronisation. Par nature, nous ne sommes presque rien, tout petits, mais par vocation nous sommes appelés à être les enfants du grand roi. C'est une expérience que beaucoup d'entre nous ont faite. Si les aléas de la vie avec toute leur amertume risquent parfois d'étouffer en nous le don de la prière, la contemplation d'un ciel étoilé, d'un coucher de soleil, d'une fleur, suffit à raviver l'étincelle de l'action de grâce. Cette expérience est peut-être à la base de la première page de la Bible. Quand le grand récit biblique de la création est mis par écrit, le peuple d'Israël ne vit pas des jours heureux. Une puissance ennemie a occupé sa terre. De nombreuses personnes ont été déportées et se trouvent à présent en esclavage en Mésopotamie. Il n'y a plus de patrie, plus de temps, plus de vie sociale et religieuse. Plus rien. Pourtant, à partir justement du grand récit de la création, certains ont commencé à trouver des raisons de rendre grâce, de louer Dieu pour l'existence. La prière est la première force de l'espérance. Quand on prie, l'espérance grandit. Je dirais que la prière ouvre la porte à l'espérance. L'espérance est là. Mais avec ma prière, je lui ouvre la porte. Les hommes de prière, en effet, gardent les vérités fondamentales. Ce sont eux qui répètent avant tout à eux-mêmes et ensuite à tous les autres que cette vie, malgré toutes ses difficultés, ses épreuves, malgré ces moments difficiles, est pleine d'une grâce dont nous pouvons nous émerveiller. Et en tant que telle, elle doit toujours être défendue et protégée.